Ces propos de l'abbé Alphonse Seck relayaient également à la une du Soleil ce matin que toute contestation se fasse dans le respect de la loi. L'aquaculture, on nous en parle également à la une du Soleil ce matin avec ce chiffre 1108 tonnes produites en 2018. Éliminatoire de la CAN 2019, 6 joueurs réintègrent la tanière, leurs photos à la une du Soleil également. On en reparle dans un instant avec le coach Tandakha. Passons au témoin pour le moment avec l'élection présidentielle. Le quotidien Le Témoin tire aujourd'hui les premières leçons du scrutin. Nous poursuivons avec la une de Sud Quotidien sur la publication des résultats provisoires de la présidentielle par la CNRV ce jeudi à 11 h. Le Sénégal retient son souffle, a écrit Sud Quotidien à sa une. Réomi maintenant sur la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle. Toujours aujourd'hui, enfin, jour de vérité. C'est donc aujourd'hui le jour de vérité puisque la proclamation des résultats provisoires est attendue aujourd'hui même, ce jeudi. Libération maintenant avec ce titre à la une. Flagrant délire, fact-checking, les résultats d'IDI 2019 face à ceux affichés dans les commissions. Eh bien, vous pouvez retrouver évidemment tous ces résultats-là dans les colonnes de Libération de ce matin. Et apparemment, ça ne concorde pas. On passe à la une de Source A avec la bataille de procédure pour traiter les PV de recensement des votes. Syndrome Andrésia Vaz dans la tête des magistrats. Job épique pour Demba et compagnie. Direct Info, nous restons dans la sphère politique avec cette fois-ci ce titre. Les victimes de Idi et Sonko, qui sont-ils justement? On dit qui sont-elles justement ces victimes-là? Eh bien, vous retrouvez leurs photos un peu à la une de Direct Info ce matin et nos confrères expliquent justement pourquoi ils choisissent comme titre ou en tout cas comme qualificatif le mot victime. L'évidence maintenant sur le dernier scrutin présidentiel toujours et cette interrogation: quel avenir politique pour Maître Madi Kenya? Dakar Times qui félicite ce matin le directeur des élections. Parfaite organisation de la présidentielle, brillant succès du commissaire Fall, le commissaire Tanor Tiendela Fall qui est, je le rappelle, directeur général des élections et dont la photo noircit la première page de Dakar Times de ce matin. Je vais peut-être m'arrêter là avant de passer à Stade. Amadou qui était carrément à Kaolack pour les élections. Comment ça s'est passé là-bas pour toi? C'était une première expérience? Une première expérience pour une campagne présidentielle, oui, mais alors, nous avons déjà couvert les élections législatives, donc c'était quand même une expérience très enrichissante, aussi bien personnelle que professionnelle. Et tu faisais quoi exactement? Alors, je m'occupais de l'envoi des éléments des candidats. S'il y avait peut-être une équipe qui était dans la zone de Kaolack, elle venait me remettre la carte de la caméra avec laquelle elles avaient filmé la campagne. Et puis je m'occupais un peu de la transmission pour que, voilà, au niveau des monteurs, qu'ils puissent faire le travail. Très bien, très bien. Bon, voilà. Allez, Stade maintenant, quotidien spécialisé en sport, avec à la une, Aliou Cissé. Cissé pique les Olympiques de Koto. On en retrouve quelques-uns justement dans sa liste. Koto, Crépin et Kobali devraient être laissés avec les U23. Santingam, Pan et Wagé de retour. 4 nouveaux, dont Sada Tchoub. Voilà. Et puis Barça qui tient sa 6e finale d'affilée. Coupe du Roi. Le Real prend une grosse claque. Alioune Badara Kane doit être très content ce matin. Non, du déjà vu. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ah là là. Vous savez que le Real, surtout à Bernabéu, est notre victime préférée. Et vraiment, bon, hier on les a laissés, ils sont esquintés à vouloir marquer. Et voilà, en toute tranquillité, on a planté les 3 buts fatidiques. Donc c'est du déjà vu, sincèrement. Sincèrement, il n'y a pas de quoi se glorifier d'abattre le Real. Entre les merengues et les blancs, le Grenade, c'est toujours ça. Oui, c'est toujours des matchs assez passionnants. Entre le Real, que ce soit Real, Barça ou Barça-Real, c'est toujours comme ça. Vous savez, c'est le plus grand classico du monde au niveau des clubs. Et donc, ça intéresse tout le monde. Et d'ailleurs, pour vous dire que ce match-là, un Barça-Real, c'est 1% du PIB espagnol. Vous voyez ce que cela fait. Autant vous dire que vraiment, c'est des matchs au sommet. Ça dépasse même les limites du football.
Et ça retient toujours l'attention de tous les amateurs. Et en parlant d'amateurs, eh bien, les amateurs de lutte seront peut-être contents de Sunu-Lamb de ce matin avec Assane Ndiaye qui affiche ses ambitions à la une de ce quotidien ce matin. Il dit « Je veux Ama ou Sathiès ». Voilà, c'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens du jour à notre invité Fatou Kinedia aussi. Merci pour beaucoup. Vous. Ça vous fera de la bonne lecture. Je rappelle que vous représentez sur le plateau la Fédération internationale des femmes leaders pour la paix et le développement durable, FIFEL. Vous en êtes d'ailleurs la coordonnatrice. Alors, coach Tandara, sur cette liste, Lucie, c'est des surprises? Oui, des surprises, mais j'ai beaucoup aimé, par exemple, cet amalgame de jeunes et anciens. Ceci va faire du bien et je pense que d'ailleurs, au niveau du deuxième tiers, c'est là où ce sera vraiment intéressant sur le terrain, puisqu'il y a des joueurs de percussion dans l'animation du jeu en tout cas. C'est vrai que le retour de Papa Ndiaye, ça nous a fait beaucoup de plaisir. Santingom, c'est vrai, ça c'est des joueurs de percussion, hein. Dans l'animation du jeu, véritablement, ça fait beaucoup de bien. Moussa Wagué, c'est vrai, lui aussi, avec ce retour, ça va faire évidemment beaucoup de bien. Loumdiaye, etc., c'est des joueurs qui, en tout cas, avaient quitté le Sénégal. Depuis, on ne les avait plus revus. Alors, ce sera d'abord une revue des effectifs. Ce seront des essais pour les autres. Et je pense que ça fait du bien. Ceci va amener de l'ambiance dans la tanière également. Mais la concurrence, c'est vrai, une concurrence saine, mais ceci, évidemment, ça va être rude. Moi, je m'attendais, je ne sais pas, peut-être au retour de Kara, non, Alioune Badara? Bon, Kara, en tout cas, moi, je reste convaincu qu'il est, disons, l'un des joueurs indispensables, hein, quand même, si on veut avoir une réelle solidité défensive. Parce que Kara et Koulibaly, quand même, restent vraiment des éléments clés dans notre dispositif défensif. Il n'a jamais flanché, il a toujours répondu présent en sélection. Il a été toujours performant. Donc je pense que si on veut vraiment sécuriser déjà l'arrière-garde de l'équipe du Sénégal, parce qu'il y a d'autres chantiers, on n'a pas besoin déjà de chambouler, notre défense parce qu'on sait que sur qui on doit compter pour avoir vraiment une solidité défensive. Donc pour moi, c'est la paire Kara, Koulibaly. Maintenant, c'est à l'entraîneur national d'apprécier. Je pense qu'il a tellement de soucis à gérer dans cette équipe qu'il n'a pas vraiment à chambouler notre dispositif défensif. Peut-être qu'il va appeler Kara, mais je crois que vraiment, si on veut aller loin dans cette canne-là, Kara a sa place dans notre charnière centrale. Seulement, peut-être qu'il va faire appel à lui. C'est juste 2 matchs quand même pour un peu essayer des joueurs, d'autres, des nouveaux qu'il a intégrés quand même dans cette équipe. Maintenant, pour vraiment la mère des batailles, pour la CAN, je crois que Kara sera dans cette équipe. Je salue aussi la convocation